Quand je n'avais pas de Seigneur, j'étais très quitte. J'étais très rebelle. Quand je n'avais pas Jésus. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur a converti ça en retournant contre Satan. Ce qui fait que même quand on me menaçait de moi à la maison de laisser Jésus, je dis, Amen. Suivre Jésus, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de détermination. C'est une vie de confrontation. Mais en réalité, par-dessus tout ce que tu dois, par-dessus tout ce que tu dois retenir une chose, c'est plus que des hommes que tu combats, ce sont des esprits. Alléluia. Derrière chaque épreuve, chaque difficulté, chaque persécution, chaque oppression, il y a un démon qui est assigné pour te tuer. Il a un seul objectif. J'abandonne. Amen. Mais tu ne vas jamais abandonner. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 2. On a vu, nous sommes ici sur le thème les batailles, vaincre les batailles spirituelles. Et nous avons déjà vu 2 points la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir 2 points. Tu ne peux pas avoir de victoire dans tes batailles spirituelles si tu n'es pas suffisamment consacré à Jésus. Ce n'est pas possible. Donc la troisième arme nécessaire pour avoir la domination et la victoire sur les démons, c'est ton niveau de consécration. Plus tu es consacré, plus tu deviens danger pour Satan. Parce qu'en réalité, il cherche tous les moyens. Écoute-moi, le diable n'a qu'un objectif, la création divine. L'être humain que nous sommes, ça nous détruit. Donc ne crois pas qu'en mettant la fornication, tu as 2 minutes, 5 minutes, ou une heure de plaisir. Dieu qui nous a créés a établi des règles parce qu'il sait que quand on viole ces règles, on expose notre âme et on expose notre destin. Un homme profondément consacré à Jésus, sa bouche devient la bouche de Dieu. Quand tu dis Seigneur, Dieu t'offre. Et ce n'est pas un niveau où tu as besoin d'être chrétien. Non, tu as besoin d'être pasteur. Non. Parce que le nom où nous consacrer, c'est pasteur. Quand quelqu'un ne fume pas, ne boit pas, ne peut pas dans les appelle petit ami pour dire pasteur. Dans la nouvelle alliance en Jésus, ça concerne toute personne qui a reçu Jésus ou prétend avoir reçu Jésus. La consécration va jusqu'au type d'habit que tu portes. Je répète, la consécration va jusqu'à le genre de vêtements que tu mets. Beaucoup veulent le mariage, mais ils s'habillent comme les célibataires. Beaucoup veulent le travail, mais ils ont le langage de chômeur. Beaucoup veulent être riches, mais ils ont des attitudes de pauvre. La consécration concerne toutes les dimensions de ta vie. Ton langage, ton habillement, tes pensées, ton cœur, ce que tes oreilles entendent, ce que tes oreilles ne veulent pas entendre, ce que tes yeux voient, ce que tes yeux ne veulent pas voir, ce que tes mains doivent toucher, ce que tes mains ne doivent pas toucher. Ton niveau de consécration. La puissance de Dieu se déploie pleinement proportionnellement à ton niveau de consécration. C'est la raison pour laquelle un
Ne s'intéresse pas à tout. Je répète, un consacré ne met pas sa bouche partout. Un consacré en passant une fois des choses comme si fait comme une année. Il y a plusieurs moyens que Satan utilise pour nous distraire. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu parles. Il y a des choses que tu vois que tu parles. Les gars ici. Alléluia. Amen. Il y a des choses où tu vois parler, mais ce n'est pas. Il y a un tas où tu dois parler. Il y a d'autres choses que tu vois, tu dois parler. Dans les 4 dimensions, tu dois les mettre. La consécration exige une transformation radicale de ton âme. Et cela passe par la conversion de ton cœur. La consécration. La consécration. Les démons ne suivent que les odeurs qui les appartiennent. Lorsque tu vois les mouches derrière nous, c'est qu'il y a une mauvaise odeur. Aucune mouche ne suit des bonnes odeurs. Je vous mets en défaut. La mouche qui suit les bonnes odeurs n'existe pas. Or, les mouches sont l'image et la ressemblance des démons. Donc, lorsqu'il y a un péché qui persiste ou une vie malsaine qui n'ont pas Dieu, les démons vont. Maintenant, comment veux-tu prétendre chasser un démon dont tu entretiens, tu le nourris, tu l'habilles et tu dis que sors, au nom de Jésus sors. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous qui s'engagent dans certaines dimensions de combat spirituel, la nuit, les gars font des reprêts. Si je suis c'est toi qui m'as appelé ici. Aucun esprit ne règne et ne demeure et ne vit dans le corps d'une personne ou dans la vie d'une personne. Celle-ci ne l'est hérité. Aucun démon, je dis aucun démon, aucun. L'esprit est là, c'est qu'il est dans ton être. Je répète, si un démon te suit, les démons fonctionnent par réclamation. Il y a plusieurs manières d'invoquer des esprits, que ce soit Dieu ou Satan. Il y en a plusieurs. Mais l'un des moyens les plus efficaces d'invoquer Dieu ou Satan, c'est le genre d'attitude que nous avons. Et c'est le genre de pensée qui nous anime. Il y a des rêves de bataille spirituelle que tu as constamment. Parce que le problème n'est pas la prière, mais le problème c'est le renouvellement de ton intelligence. Dès que ton intelligence est renouvelée, automatiquement l'expression s'arrête. Parce que les démons n'auront plus de raison d'être là. Amen. Il y a des démons qui ne partent pas par la prière. Les plus dangereux démons ne partent pas par la prière. Je pense que les plus dangereux démons partent par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire la nouvelle naissance. Si je mets une vie de péché, je tente de chasser le démon là, il va m'attaquer pour me tuer. Tu dois te consacrer. Un jour, l'homme de Dieu s'est levé et il avait l'habitude d'aller faire les traditions dans son village. Et quand il revenait du village, il rendait ministère dans son église, chassant les démons. Quand il a fait ça, chasser les démons, il s'est rendu dans son village. Il allait faire les traditions. Ça s'est passé au Congo une fois. Les démons ont fait de lui une bouchée. Et puis le démon a parlé à travers ses personnes. Tu oses venir ici. Tu nous adores, tu nous chasses par des et c'est, je dis, il est mort. Parce que certaines personnes pensent que c'est un jeu. Quand on parle du monde spirituel, je vais te dire, un conseil. Lorsqu'un sorcier ou un démon ou un possédé te fait une menace,
C'est chez les êtres vivants qu'il y a les plans. Donc quand l'apôtre Paul dit que qu'il n'existe aucun milieu de plaisanterie, il parle selon les révélations qu'il a donné. Donc quand même quelqu'un a marché, dit je vais te tuer, tu vas mourir. Oui. Je te parle par expérience, ne prends jamais ça dans la tête. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Verset 20. Alors verset 20. Regarde ce que Paul va dire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les hommes sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vide, d'un usage vide. Allons-y, verset 21. Si donc, quelqu'un fait quoi? Se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je pense que les mamans ici ne vont pas me comprendre. Ma mère avait des ustensiles de cuisine assez exceptionnels. Le plat, par exemple, le vrai qu'on fait de façon originale à la maison, ce n'est pas la même chose quand il y a un invité de marque. Quand il y a un invité de marque, on va soumettre les plats. Le vin est cassable, le plat est cassable, la cuillère est cassable, la fourchette est cassable, les assiettes même sont cassables, même les nappes même cassables. Tout est exceptionnel parce que ce n'est pas n'importe qui. Non, l'invité là est donc on cherche le aucun d'entre vous qui reçoit le gouverneur chez vous va prendre les plats même les plats cassables d'habitude et ordinaires. Non, même s'il faut aller acheter, tu vas acheter quelque chose d'exceptionnel parce que ce n'est pas n'importe qui. Il en est de même de Dieu. Dieu n'utilise pas n'importe quel ustensile. Il y a des personnes que Dieu ne pourra jamais utiliser parce qu'ils ont des vases de bois, d'autres des vases d'argile. Dieu cherche des vases d'or et prend à toute œuvre. Des vases qui se sont mis à part. Pourquoi est-ce que maman mettait les vases de la part? Parce que c'était destiné pour un usage à part, pour une personne à part, et pour un cas à part. Si donc quelqu'un se conserve pur, il dit bien se conserve pur. Ça veut dire que dans ma bouche, tout ce qui doit sortir doit être pur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans mes pensées, tout ce que je dois concevoir doit être pur. Je ne dois pas faire de discrimination. Tout à l'heure, j'étais dans la réunion du bureau, tout ça. Et comme il y a un pasteur qui a perdu son fils, et tout ça, et puis on disait que non, lui, on va faire si. Mais un pasteur dit que bon, pourquoi pour lui on s'assoit? Et pour notre pasteur qui a perdu son temps ne s'assoit pas. Je dis qu'à partir, il a raison. Nous sommes des pasteurs, faisons attention. Nous sommes des pasteurs, faisons attention, c'est une discrimination. Pourquoi les autres ne s'assoient pas? C'est dans les choses comme ça que Dieu nous évalue. Les démons que tu traînes sont proportionnels au genre à ton niveau de pureté. C'est tout. Je dis les démons que tu traînes sont proportionnels à ton niveau de pureté. Ta profondeur spirituelle commence par ta profondeur intime de consécration à Jésus. D'abord. Il dit si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Beaucoup de personnes disent Seigneur, élève-moi. Seigneur, tu as donné telle prophétie. Écoute-moi très bien. Donc quand tu n'es pas un vase d'or, il y a des prophéties qui ne s'accompliront pas. Et tu auras beau dire que l'homme de Dieu est un charlatan faux prophète. Mais pose-toi la bonne question. Où est-ce que tu as perdu ton lorsque Dieu c'est un père, Dieu c'est un père. Dis à ton voisin, Dieu c'est un père. Dis à ton voisin, Dieu c'est mon père. Écoute-moi.
tant qu'un fils, malgré ses 30 ans d'âge, continue à s'habiller de façon indécente, à être toujours sale, la bouche non lavée, mais ne connaît pas s'entretenir. Son père, bien qu'étant ministre, ne lui donnera pas un poste à la hauteur de son rang ministre. Parce qu'il serait honte. Il va toujours qu'elle travaille, même vigile, ou aller comme ça, ou alors gardien de la paix. Notre élévation, l'élévation que Dieu provoque dans notre vie, est proportionnelle à notre soumission totale à Jésus. Je dis total. Regarde, Joseph. Joseph avait une grande prophétie dans sa vie. Joseph portait une gloire extraordinaire dans sa vie. Joseph était l'étoile de sa famille. Pour la petite histoire, dans chaque famille, il y a une étoile brillante que Dieu suscite. Toutes les étoiles brillent, mais toutes les étoiles n'ont pas la même étoile. Jamais. Il y a toujours quelqu'un que tu as sélectionné pour être la personne qui va être plus élevée que tout le monde. Et je déclare que c'est le Joseph de ta famille. Amen. Joseph étant chez Potiphar, Potiphar lui a donné autorité sur tout le monde, même sur sa femme. Parce que quand tu lis, il dit que je te donne le pouvoir, j'ai toute la maison. Mais il n'a pas fait d'exception. Mais c'est la crête de Dieu. Am Joseph s'assoit d'être totalement dédié à Jésus-Christ. Il a fait en sorte que Joseph, lorsque la femme est venue, il a dit, mon maître m'a donné autorité sur tout. Tu es sa femme, je ne peux pas toucher. Joseph n'avait pas la Bible que tu as. Joseph n'avait pas les androïdes que tu as pour suivre les enseignements. Joseph n'avait même pas le pasteur parce qu'il était dans un pays seul. Un pays où ne connaissait personne, où il n'y avait pas de juifs. Le seul chrétien dans le royaume d'Égypte. Mais Joseph savait une chose. Ce que Dieu m'a dit s'accomplira à condition que je le garde. À condition que je le garde. Seigneur, lève-moi, Seigneur, lève-moi. Les gens disent, Seigneur, tu m'as oublié. Je n'oublie personne. L'une des raisons pour lesquelles le diable va t'arriver à pécher, c'est pour le taper. Fuis les passions de la jeunesse. Est-ce que tu sais qu'il y a des vieillards de 40-50 ans? Il croit qu'il a 18 ans. Il dit, tu vois un vieux 50 ans, 40 ans. Il croit qu'il est toujours jeune. Il drague les petites filles dans sa tête. Il est vieux physiquement, mais dans sa tête, il est jeune. Il porte les papilles, il pèse la culotte, il a les chaînes, il a les trucs, il est au média. 50 ans. Fuis les passions de la jeunesse. Il fuit les passions de la jeunesse. Quand tu es jeune, il y a la fougue. Quand tu es jeune, ton sang chauffe que tu veux goûter. Voilà pourquoi quelque part le mariage ça conscientise un peu. À l'époque de nos parents, à l'époque, quand une fille bouge trop, pourquoi ça la régresse? Nos parents étaient très forts. Ils n'ont pas fait l'école. Ils ont l'école naturelle. Et il faut voir que tu vois tes élans, ta démarche et ton environnement. Genre, on te trouve un mariage. Et elle devient bonne. La fille là, tu reviens un an après, tu ne la reconnais pas parce qu'elle devient tout ça. Alors qu'elle n'a que 16 ans. Oh, il dit même les filles de 30 ans, 40 ans, pas responsable. Beaucoup veulent certaines choses dont ils ne sont pas capables ni prêts de gérer. Je dis beaucoup. Avant de dire Seigneur, donne-moi un mari, est-ce que tu es capable de gérer? Bon, non, c'est toi. Est-ce que toi tu te gères?
Avant de dire je veux une femme, est-ce que toi tu es capable de te gérer toi-même? Dans la jeunesse, il y a une soif de découverte. Quand tu es jeune, toutes les filles sont belles. Alléluia. On sait si elle est mince, elle est lancée, tout ça, ça passe dans ta tête, c'est la jeunesse. Alléluia. Quand je cause avec un de mes fils, ça marche. J'ai dit, tout ce que tu fais, le bon, c'est dit, marie-toi. Écoute. Là où la vieillesse voit, la jeunesse meurt. J'ai dit là où la jeunesse voit la vieillesse, là où la vieillesse voit la jeunesse meurt. Les jeunes là, vous n'avez pas compris, ça veut dire que le vieux est prudent et ne pose pas des actes irréfléchis. Mais le jeune lui se lance sur papa. Il y a peur, il dit que qu'est-ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Donc il y a des conseils que tu auras pour parler à un jeune. Il ne peut pas comprendre. C'est un enfant. C'est un enfant. Donc le moment quand tu grondes ton enfant là, parfois il ne comprend rien. Donc il ne sait pas pourquoi tu le grondes, parce que tu as tort. D'autres vont jusqu'à dire qu'à le vieux là, tu vois son père, il dit le vieux, il s'est démonté, ça c'était à bout de plomb, c'est dépassé, on l'a créé dérange. Il y a plein de choses que je disais comme ça que mes géniteurs, mon père, ma mère, aujourd'hui, étant mon mur. Je comprends que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alléluia. Amen. Je comprends que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Fuis les passions de la jeunesse. Les jeunes aiment tout ce qui bouge. Voilà pourquoi je conseille aux mamans là, quand vous prenez la moto, prenez les vieux. Parce que certains jeunes, quand tu montes, tu vas expérimenter la mort avec le plus grand nombre, le plus grand pourcentage d'accidents à Gaoudéré, c'est les jeunes. Même en termes de voiture, c'est les jeunes. Il expérimente ça que tu es son test. Mais quand tu prends quelqu'un de lui, il est prudent, il avance prudemment, il ne court pas, il est patient. Mais le jeune veut le facile, vite fait, rapidement fait. Bien ou mauvais, on fait vite. Fuis les passions de la jeunesse. Dis à ton voisin, fuis les passions de la jeunesse. Dis à ton voisin, fuis les passions de la jeunesse. C'est dans la vieillesse qu'on connaît ce qu'on appelle l'amour. Les jeunes, ils m'avaient les yeux. Là, c'est le toucher le cœur. Mais le vieux, il aime avec l'expérience. Voilà pourquoi quand tu vas présenter que c'est mon mari à ta mère, elle ne prie pas la main. Elle dit que laisse-le ici. Elle ne cause même pas avec lui. Mais les gestes, les postures, le langage, elle dit que le gars, c'est un mari. C'est l'expérience. C'est que maman, elle ne t'a pas dit avant de rencontrer papa qui est ton père. Elle a pu sa part jusqu'à. Elle est devenue championne. Mon fils, ça va la mère. Annie, viens le servir à boire. Ah, merci la mère. Moi, c'est le dino, c'est le dino avec le whisky. Maman t'a déjà évalué, c'est fini. Mais le jeune, je l'aime. Je suis prêt à mourir. C'est la jeunesse. C'est mon tour. Il y a des âges où quand tu dis tu aimes les gars, c'est je suis prêt à mourir à donner ma vie. C'est quoi? Si tu je quitte la maison. C'est le feu de paille. Elle quitte une semaine après le vieux. L'amour est fini. C'est la jeunesse. C'est pour ça que quand tu vois un jeune enfant de 10 ans,
Donc l'enfance a été trouvé des difficultés de la vie. Je dis pas des maltraitances des parents, non, des difficultés de la vie. L'enfant a 15 ans et a vu. La vieillesse n'est pas une question d'âge, mais de maturité mentale, spirituelle et des expériences de la vie. Tu as tiré des leçons. C'est ça la vieillesse. À 17 ans, je réfléchissais, il y a comme quelqu'un de 30 ans. Et quelqu'un dit qu'on a âge. Parce que Dieu m'avait brusquement enlevé de ma famille, et obligé, j'étais obligé de réfléchir pour m'en sortir. Voilà pourquoi prenez 2 enfants qui ont différents âges. Un enfant, on dit souvent les enfants de la rue. Il a seulement 3 ans. Et prends ton enfant que tu gardes comme le fou à la barrière. Qui a 15 ans. Le petit de 3 ans là, c'est qui fait là. Le grand de ton enfant de 15 ans ne peut pas. Le petit là te tourne le cerveau comme ça. Par qui n'a pas 3 ans. Il est mature dans sa tête. C'est pour ça que tu vas arriver dans certains endroits ici, tu regardes ton arrêt. Certains parents ne chauffent pas la tête. Si l'enfant de 3 ans n'est pas là, non, il va revenir. Maman, ça te fait rien. Non. D'ici 2 minutes, tu vas voir. Comment les gars de 21 ans, j'étais là. Maman, quand tu vas voir le film. L'enfant rentre. Il a dit que maman, je ne vais pas me laver, je viens manger. On connaît. La vie a forgé l'enfant là. 3 ans. Il connaît tous les recoins du quartier. Quand tu crois que tu le kidnappes, c'est lui qui t'a kidnappé. Vous blaguez. La vie forge. La vie forge. Il ne connaît pas le confort. Il ne connaît pas l'aisance que toi, tes enfants, tu les donnes. Il est obligé de se lever à 4 heures après sa petite prière, aller attaquer le dehors. À 5 ans. Tu n'as pas été dans des familles où on mange 2 fois par jour. On mange à 4 heures et on mange à 22 heures. Si tu vas pour 4 heures, vendredi 22 heures. Et quand c'est tout le monde, chacun se bat. Il y a les lions, il y a les panthères, il y a les vipères, il y a les tigres. Chacun en fera la même. Toi, tu as vu que tu as ton plat toi seul. Non, c'est pour moi seul, personne ne peut toucher mon plat. Et j'ai des 4 repas par jour. La vie ne t'a pas coupé. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains enfants du quartier. Quand tu les amènes chez toi, tu sais avec ton enfant. Tu ne vas plus jamais le servir. Parce que dès que tu sais, il n'en a pas. Ce n'est pas tous les jours qui voient ça. Et rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de Dieu. Un consacré n'a pas de porte qui porte à lui. Tout le monde n'est pas là. On peut être collègue de service, mais on n'est pas là. Tu peux être ma soeur, tu n'es pas mon ami. Est-ce que quelqu'un ici, vous marchez avec tout le monde, tu dis que c'est ma copine, une copine qui dort dans les bars. Et tu dis que ça c'est ton ami. Il dit recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Ça veut dire dans mon répertoire des personnes que je considère comme étant des amis, c'est des personnes sérieuses avec Jésus. Des personnes que personnellement j'ai éprouvées et que le Saint-Esprit m'a attesté qu'elles sont fiables. Et tes amis, c'est les qui? Certains d'entre vous avez les grands amis à cause de leur titre social. Il est secrétaire du directeur, il est DG de machin, un sataniste hors pair. Tu dis que c'est la porte. Tu sais que tu marches. Tu ne peux pas croire que c'est la chaîne de Dieu de manger. Et après tu vas te lever, j'ai rêvé, j'étais dans un secteur que je ne comprends pas. Et qui t'a fait ça? A consacré ses élections jusqu'à ses amis, jusqu'à son entourage, son secret restreint. Ce n'est pas n'importe qui. Non. Marche avec les gens qui ont la même vision que toi, la même pensée que toi, qui regardent dans la même direction que toi. Ça va te permettre d'accomplir ce que tu as mis en toi comme vision. Marche pas avec toi. On ne marche pas par la
Voilà pourquoi les corbeaux marchent avec les corbeaux, les aigles avec les aigles. Tu n'as jamais voir même par erreur marcher avec un aigle. Jamais. Si tu es un aigle et que tu voles avec les corbeaux, laisse-moi te dire que tu risques de finir aigri. Parce que les aigles volent tellement haut. Les corbeaux volent à une basse altitude, mais les aigles volent dans les cieux. Il y a des gens avec qui tu marches, ils limitent ta personne, ils limitent tes visions, ils limitent ta gloire, ils limitent tout ce que tu as de potentiel. On a fait les écoute, personne n'est ton ami parce qu'on a fait l'école privée ensemble. Personne n'est ton ami parce qu'on a fait la maternelle ensemble. Personne n'est ton ami parce que vous avez fréquenté. Tu vas pas dire que les gens qui ont la même vision que toi et qui ont la même vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Touche ton voisin, dis Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Les gens qui veulent atteindre l'élévation, qui veulent dompter certains esprits en utilisant les moyens charnels, ça ne marche pas. Tu ne peux pas chasser Satan en utilisant les moyens charnels. Tu ne peux pas. Certains d'entre vous, vous êtes tellement manipulés, menti. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai. Un homme de Dieu, c'était le film, c'était rien. Il fait la délivrance en chaque fille. Je vais n'embrasse que les filles qui la délivrent, n'embrasse pas les gens. Et les sœurs et le gars, il a pris une là, elle était plus belle comme ça. Tu voulais jusqu'à le caméra. Que c'est le démon est trop fort. Regardez les mensonges. Non, l'esprit est trop fort parce que une autre est sortie que Dieu lui a donné l'onction pour délivrer les hommes stériles de coucher avec lui. Quand tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, et quand ton cœur n'est pas vrai, et quand tu es encore charmé de ton état, ça revient à ce genre de choses. Il soit consacré. Ça veut dire que je ne permets à aucun nom de marcher au nom des portes de commun. Même quand tu vas jouer les Jéricho, tu pas de porte de commun. Même les docteurs ne disent pas Amen. Les docteurs disent, je dis que même quand tu vas chez les Jéricho, il y a une conseil qui a donné son témoignage. Le Jéricho a une perverse sexuelle. Elle touche et dit que ça c'est quelle façon de alors que c'était déjà. Et après il dit que tu sais que je peux te faire ce que ton mari ne te fait pas. Il y a un Jéricho. Je peux te faire ce que ton mari. Après vous allez dire que nous les hommes, nous sommes trop tués. On ne dit pas que l'on aille voir les Jéricho. Oui, j'accepte. Les autres se partagent. Voilà, non, c'est les Jéricho. Qui me dit je touche, je vais lui dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen, là je deviens docteur, mais demain je vais comprendre. Fais les touches, touche ici, touche là, comme si. Il est là comme s'il dérange la femme de quelqu'un. Je lui go. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 3, 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache procéder. Ah, j'aime ça. Il y a une autre version, Patricia. Chacun de vous sache procéder. Donc tu vois, il y a une dimension où ce n'est pas toi qui procèdes. Mais il y a une dimension où toi-même tu peux procéder ton propre corps. Lorsqu'un démon entre en quelqu'un, il y a une certaine dimension, il ne contrôle plus. Là, il est possédé d'un démon. Mais Dieu dit posséder, possède toi-même ton corps. Le mot posséder ici veut dire prendre le contrôle de tes émotions, de tes désirs, de tes envies, de tes pensées, c'est-à-dire de ton psychique. Tu contrôles tout ça toi-même. Que chacun sache posséder.
Ce n'est pas parce que tu ressens que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu vois que tu dois prendre. Ce n'est pas parce que tu as le temps que tu dois récupérer. Non. Ce qu'il est en train de dire, tu dois avoir la maîtrise. Et la maîtrise, regardez, toute personne qui n'est pas capable de se maîtriser ne peut tomber aucun démon. Pourquoi? Les démons passent par les limites et les failles de tes attitudes, de la qualité de tes pensées. Les esprits méchants injectent dans l'esprit de quelqu'un les mauvaises pensées. Mais si tu rejettes ces mauvaises pensées, ils partent. Mais si tu entretiens, ils s'installent doucement. Parce que la possession est un processus. La possession est un processus. Rares sont les cas où la possession est satanée. Mais dans la plupart des cas, les personnes possédées des démons, c'est un processus. Et la possession commence par les pensées. À force d'entretenir les pensées mauvaises, tu finis par passer à la deuxième étape qu'on appelle les actes. Les actes font que ça développe la troisième étape qu'on appelle l'habitude. Et l'habitude enfante l'obsession. Et l'obsession donne accès à la possession. Et tu es possédé. Depuis que la fille est sortie, dit que non, je n'ai pas l'argent pour payer mes études, je sors seulement 3 ans de semaine. 3 est devenu 4, 4 est devenu 7, 7 est devenu 7, 7 est devenu 10. Finalement, elle est dans la vie là. Maintenant, 3, elle n'arrive pas. Ça n'aurait pu jamais arriver si elle avait su. Il dit dans la sainteté, répétez. Je contrôle. Même lorsque j'ai fait mal, lorsque je suis bloqué, tes pensées, Satan te propose d'augmenter le petit même que tu as vendu si tu as acheté sa chair. N'entre pas dans Plus le temps ici, les factures deviennent très élevées. J'ai appelé un de mes voisins qui est électricien, très efficace. Et comme il connaît certaines tactiques pour voler l'électricité, et ça devenait exaspérant pour moi de payer chaque fois des montants assez faibles. Elle dit que pasteur, je peux faire comme s'il m'a parlé de je ne suis pas technicien. Si. Je mets ça au soir, jamais. Tu vas payer même 500, 200 000. Elle dit que non, merci. Je n'ai même pas laissé le temps au diable de dire je réfléchis, rien. Non, je ne prends pas. Elle dit non, merci. Le même qui fait que les factures qui à la base réduit, il va partir. Et finalement, les factures sont revenues à la maison. Ce n'est pas parce que ta femme n'est pas ton style de femme que quand tu sors, tu trouves ton style de femme que tu dois la Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas d'argent que quand tu sors, tu vois un homme qui a l'argent que tu dois commencer à l'enfier. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne. Bénis le Seigneur pour le peu que tu as. Célèbre son nom pour ce qu'il a dans l'instruction. C'est ça posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a tellement de gens malhonnêtes à l'église. Ils se plaignent d'être oppressés par les démons. C'est toi qui les appelles. Alléluia. Est-ce que vous savez que les mauvaises, on a vu les odeurs spirituelles ici. Permettez-moi de revenir. Est-ce que vous savez que lorsque tu dégages des mauvaises odeurs spirituelles, ces mauvaises odeurs spirituelles repoussent les bonnes personnes que tu as envoyées pour ta destinée, mais attirent les démons parce qu'ils s'expriment. Le péché est la propriété du diable. Le seul moyen légal par lequel Satan a
a réussi à tomber dans plusieurs péchés. Parce que lorsque tu perds ta consécration, tu perds ta gloire. Lorsque tu perds ta consécration, tu perds ton onction et ton pouvoir. Lorsque tu perds ta consécration, tu perds la présence de Dieu. Automatiquement, tu perds. Donc, écoute ça. Lorsque Satan veut voler une bénédiction que Dieu t'a envoyée, tu as envoyé pour toi. Satan te pousse à pécher. Dieu va te pardonner. Mais la conséquence, c'est que tu n'auras pas ce que Dieu a envoyé. Regarde ici. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise, tu vois, la possession, convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois un enfant de Dieu, il t'a vu tellement qu'il est en train d'imaginer comment il va voler ce qu'il t'a fait. Certaines vont convoiter, certaines vont convoiter de se masturber. Convoitise passionnée. C'est mauvais, convoitise passionnée. Pourquoi elle a ça? Je n'ai pas ça. Ça veut dire que finalement une convoitise a une obsession. Et là, le Seigneur ne s'applique à ce moment il y a des démons qui est déjà en besoin là-dessus. Elle commence à parler mal. Ne convoite pas ce que l'autre a. Contente-toi de ce que tu fais. Chaque jour, tu te bénéficies toute la vie. Ne convoite rien à personne. Ne rien chez personne. Célèbre Dieu pour ce que Dieu donne à l'autre. Et tu avances. Tu dis à Dieu, Seigneur, le jour où tu te souviens de moi, gloire à Dieu. Si je ne me souviens pas, gloire à Dieu. C'est ça la vie d'un consacré. Sa vie, c'est la vie de Jésus. Son comportement, c'est le comportement de Jésus. Son attitude, c'est pour Jésus. Tout ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il passe, c'est pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour lui. Il ne désire rien d'autre que de ressembler à Jésus. Rien. Toute sa passion dans son être, c'est d'être comme Jésus. Et chaque fois que le péché toque à sa porte, il se pose une seule et même question. Si Jésus est dans ma place, qu'est-ce qu'il me lève? Alléluia. Amen. Vous prenez le verset 6. 2 Corinthiens 7. Verset 1. La consécration. Consacré veut dire que je hais même la saleté. Et sinon, ceci me fait peur. Je disais qu'elle touche ton cœur. Je disais que quand tu es consacré, tu aimes la saleté. Amen. Ce n'est pas en laissant les cheveux comme je vois les jeunes faire. Si c'est dans ton cœur, ça va être aussi qu'on voit. Tu n'as pas abandonné l'alcool parce que tu dis aux gens que tu as abandonné. Tu as abandonné parce qu'on voit que tu le bois. Donc tu ne viens pas dire que non, j'étais voleur avant, je ne vois pas. Il faut qu'on voie. Et c'est la même chose avec la consécration. Les enfants de Dieu qui ne prennent pas soin d'eux, ils sont négliges à cause qu'ils ont toujours les problèmes. Quand déjà tu as les problèmes, la barbe n'est pas nettoyée, la tête est purifiée, il pue la sueur, et il est transpirant. Maintenant tu as mis devant lui quelqu'un qui va changer sa situation. Quelqu'un qui n'est pas dans les conditions. Regardez que c'est celui que Dieu ne m'a cité pas. Regarde, c'est la blague qui n'est pas la bien pris comme ça. Il parle, tu viens de la tête. C'est ta faute. Ce n'est pas la faute. Tu vas te lever, tu vas dire l'homme qui va me prendre comme ça. Il ne te fait pas belle, tu comprends. Ton corps, c'est pour Jésus-Christ, c'est le temple de Dieu. Fais-toi toujours belle. Tu ne connais pas. Comme ça, je me demande comment les filles en plus font. Tu pries, mais tu ne passes pas là. Et tu vas te marier comment? Beaucoup d'entre vous, qui d'entre celles qui cherchent le mariage ne sait si c'est ce soir ou bien le prochain qui va trouver son mari. Tu ne te parfumes pas, tu ne te fais pas belle. Tu es seulement comme ça, on te laisse torturer. Habillé comme ça. Les problèmes de la vie. Si c'est mon mari, tu vas le dire. C'est donc ton mari, mais tu n'es pas dans les positions. Alléluia. Tu trouves les problèmes. Non, ne laisse pas transparaître tout ce que tu veux. Laisse ton apparence de gloire à Jésus.
Laisse ta présentation physique célébrer Dieu. Quand on te voit, on donne gloire à Jésus toujours. Quand on te voit, on voit la présence de Dieu en toi. Quand on te voit, toujours belle, toujours belle, toujours parfumée, toujours brave. Donne-moi amen. Un problème majeur que j'avais les prophéties du siècle présent. Et même le Seigneur n'a. Les gens se disent que la spiritualité, c'est l'homme qui soit bien comme mari. C'est comme ça. Quand tu dis bonjour, les mouches fument comme spirituel. Allez lire le livre de Deutéronome, allez lire le livre de Dieu est un Dieu vachement propre. Dans la propreté et dans la bonté. Dieu strict dedans. Si tu as déjà eu l'opportunité de faire ton ciel, comme le Seigneur me l'a fait, il n'y a pas plus beau que le ciel, ça n'existe pas. Tu aimes la beauté. Mais les chrétiens n'aiment pas la beauté. Il dit que je suis consacré. Dans les églises, tu te le fais. Quand on voit les gens consacrés, ils ne donnent même pas envie de donner sa vie à Jésus. Ils ne donnent pas. Le jour où tu rencontres Jésus, tu vas comprendre que rien de bon n'existe. Comme je dis, rien. D'une beauté qui n'a pas son pareil, d'un éclat aveuglant, oh mon Dieu. Dans certaines doctrines soi-disant chrétiennes, quand tu te fais bien, tu es mondain, tu es charnel. Salomon était comment? Salomon s'habillait comment? David s'habillait comment? Et la Bible dit que le Dieu conseille le roi des rois. Donc toi et moi nous sommes des rois, ce n'est pas le roi de la terre. Nous nous habillons, on est consacré. Combien de personnes sont prêtes à dis que je vais être comme toi parce qu'ils t'ont regardé. N'oublions pas que la Bible dit ceci. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Ça veut dire le nombre de personnes qui te voient sont plus nombreux que ceux que tu vois. Combien de personnes qui t'ont envie de dire, t'as dit ton apparence, le ton envie de suivre ton Dieu là. Un jour à la poste, cela remonte environ 15 ans, j'étais à la poste centrale à Yaoundé. Et un frère, je le connais pas, j'étais avec un homme de Dieu. Et il est venu tout puant, très sale, mal habillé, présentation zéro. Il a fait un message extraordinaire. Tu le salues donc ta vie à Jésus, c'était. On a suivi, on a fait comme si on était espagnol, on ne connaît rien. On dit, waouh, que Dieu te bénisse, ton message est bon, frère, il y a un souci. Ton apparence est problématique. Voilà pourquoi les témoins des jours ont compris ça. Ils s'habillent décemment, présentables. Mais rien de chrétien. Quand on lui a dit c'est la vie que non, Jean-Baptiste était en cours de quoi là. Machin non, mais son message, tu es Jean-Baptiste. Est-ce que toi tu es Jean-Baptiste? Et les époques diffèrent. Les époques diffèrent. À l'époque, le parfum était pour les riches, pas pour les pauvres. Pour avoir un parfum, ça coûtait cher. Et Jean-Baptiste portait cela parce qu'il avait l'esprit d'Élie qui est revenu. Et il portait la même peau quand il était fidèle. Quand il est revenu sur la forme de Jean-Baptiste, il portait la même peau. Donc c'était un esprit. On copie mal. Prenons un exemple sur Jésus. Jésus n'était pas mal habillé, allait bien lire. Il portait des vêtements que Dieu allait lire. Il ne portait pas n'importe quoi. Il ne portait pas n'importe quoi. Regarde. Donc on a dit cette ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu connais les promesses que Dieu t'a fait. Par les autres, Dieu t'a fait des promesses. Par les hommes de Dieu t'a fait des promesses. On appelle ça les promesses. De toute façon, Dieu t'a parlé. Mais regarde ce qui est dans ton cœur. C'est ça qui annule les attires, les esprits. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas fait. Ça attire les démons, ça attire les démons. Il dit que purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc c'est deux dimensions de souillure.
C'est pour ça que je t'ai parlé de la propriété. Ça, celui de la chair, voilà. Celui de l'esprit, donc c'est le péché. Mais celui de la chair, c'est la propriété. Sois propre. On n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Tu peux être je connais des personnes très pauvres, mais très propres. Très propres, mais très propres. Combien d'entre vous, un jour comme ça, parce que tu pars te balader, tu t'habilles bien et tu sors, tu te balades, tu n'as pas de destination. Combien? Est-ce que tu sais que souvent Dieu peut t'ouvrir la porte comme ça? Non, c'est quelque chose. Tu dis que le rendez-vous c'est avec qui? Dieu peut créer un rendez-vous avec quelqu'un de moins important pour te connecter à quelqu'un de très important. Mais malheureusement, ton habillement te disqualifie. Et tu te dis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu es sorti pour un événement et tu n'es pas bien habillé. Arrivé là-bas, tu dis que ouais, je rentre plus que bien habillé et je reviens. Et quand tu reviens, le porte-monnaie est parti. Parce que c'était là pour toi. Consécration. Les Lévites étaient très propres et très branchés. Les Lévites étaient très propres, très présentables et très branchés. Les Lévites, les sacrificateurs. Un Pierre 2:9 te dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais tu n'es pas branché. Ça ne vient pas de n'importe comment. Et leur vêtement a coûté cher. Leur vêtement coûtait cher. Quatrième arme, quatrième chose. Sois consacré. Dis à ton voisin, sois consacré. Quatrième chose. La qualité des enseignements et des enseignants. Ça joue dans ta vie. La qualité des enseignements et des enseignants. On n'écoute pas tout le monde. Il y a des messages que tu n'écoutes pas. Ça va te détruire. Ça va t'amener à te faire douter de ta propre foi. On n'écoute pas toute personne au nom qu'il est homme de Dieu. Non! Il y a des personnes qui enseignent ce qu'elles ne connaissent pas, ce qu'elles disent, racontent n'importe quoi. Le genre d'enseignement que tu reçois définit le genre de personnalité que tu seras spirituellement. J'ai dit le genre d'enseignement. J'ai plein de personnes qui sont venues dans ce ministère. On découvert des choses étranges qu'elles ne connaissaient pas. Leurs conditions financières ont changé parce qu'ici ils ont reçu certains enseignements. Parce qu'on les avait bâtis comme Dieu, c'est le Dieu de pauvreté. Restons pauvres, on ira au ciel. La pauvreté n'a jamais amené personne au ciel. Ça n'amènera personne au ciel. Et quand jamais Adam et Ève, Jacob n'était pas pauvre. Et au ciel, je prie que Dieu se révèle le ciel à toi ici au nom de Jésus. Au ciel, il n'y a rien qui reflète la pauvreté. Rien. Le chat d'enseignement, un jour de mes filles, je peux pas me dit papa s'il te plaît, je voudrais vous poser une question. Je dis oui, je t'écoute. Elle me dit l'église où j'étais, on nous a enseigné que si tu veux que Dieu t'exauce et que Dieu t'exauce bien, prie à genoux. Si je ne prie pas à genoux, Dieu va se fâcher. Regardez les enseignements de démons. Ouvre-nous Éphésiens 6:18. Regardez les enseignements de démons. Ta posture quand tu pries, en rien le règne de l'esprit. C'est la posture de ton cœur. Je vais te démontrer ça, c'est pas moi qui dis, c'est écrit noir sur blanc, c'est la posture. Pourquoi ne crois pas? Par contre, moi je ne prie pas à genoux, je change de position constamment, mais curieusement il y a des résultats étrangement étranges. Donc la question est c'est quel Dieu que je prie alors? Moi je sais que je prie. Faites un... Non, lisons ça. Éphésiens 6:18. Pardon, lisons ça. Lisons ça. Je ne prie pas à genoux, je ne t'exauce pas. C'est une doctrine de démon. Lisons. Moi je ne parle pas en l'air, je lis sur la base de la parole. Faites en tout temps. Faites quoi? Quoi?
par l'esprit quoi? Toutes sortes de et de en tout temps là c'est calme. Donc tu peux même dire qu'en tout temps c'est calme. Ça veut dire à tout moment. Donc comme toi tu pries à genoux, reste à genoux de minuit à minuit. Quoi les chrétiens? Reste à minuit de minuit à minuit. Une autre, j'ai entendu, quand on faisait le counseling, non, la marraine qui faisait notre suivi a dit que quand son mari fait la boule là, ce n'est que moi qui garde le monsieur monde. C'est un fondement. Voilà un problème qu'on vient de s'aimer dans un foyer. Voilà un problème qu'on vient de s'aimer. Les gens de la doctrine de la position papa Abraham là. C'est une de mes filles, c'est la position papa Abraham. J'ai une question. Sors-moi le verset qui montre que c'est la position papa Abraham qui est la position. Que toute autre position c'est l'enfer. Je veux donner le verset qui dit que la position papa Abraham, que vous appelez position missionnaire là, c'est la position de Dieu. Donc tu as une position. Regardez des enseignements comme ça. Hello. Heureusement vous êtes calme. Le genre d'enseignement, beaucoup d'entre vous sont déformés par des doctrines. Ils n'ont pas l'évangile authentique. Et ils se mettent dans certaines prisons. Certains ont dit que ne mangez pas le porc. Mais quand même, chez moi, ne mangez pas le porc. Hypocrite. Dans les faits, là, tu manges quoi? Je veux parler comme Jésus maintenant là. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il donnait des faux enseignements. Des enseignements qui pesaient sur eux, eux-mêmes ne peuvent pas pratiquer. Et ils posaient ça sur eux. Je peux te sortir plein de cas comme ça. Une de mes filles à Yahoo, j'ai dit, sauve-nous. On a besoin que son pasteur là-bas les a enseigné que en réalité avoir une petite amie n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais le péché, même si vous couchez ensemble, non, ce n'est pas le péché. Ça devient le péché quand tu changes de petite amie. J'ai dit, tiens, qui fait ça? Je prends une, je fais 2 mois. Allez, je change. Je prends une deuxième, je fais encore 2 mois. Allez. C'est pas ça. Il dit que ça devient le péché quand en même temps tu jettes toi doctrine de Satan. D'autres les pasteurs parlent les encourager à dire que nous aussi couchons ensemble de toute façon vous allez vous marier. Message du diable. Le fait que tu couches avec un homme ne te garantit à rien de pas te j'ai dit à rien. Et le fait qu'il te met enceinte encore. Le fait même que tu es enceinte est une opportunité pour lui de dire que je disparais de la vie. Parce que c'est un fardeau que je ne peux pas gérer. J'ai vu certaines femmes, je ne sais pas quelle école, quelle licence elles ont. Non, si tu as enceinte de lui, il va m'épouser. Qui t'a menti? Qui vous a trompé? Qui t'a menti? Aucun enfant ne retient un homme dans un foyer. Il y a des hommes mariés, dotés, ils ont doté la fille, légalisé tout. Le moment où il laisse la femme pas refaire sa vie. J'en connais des cas, je ne parle pas des choses que je vends. J'ai dit marié. Il met de côté. Il passe sans dire bye bye. Il passe sans regarder derrière. Quel genre d'enseignement tu reçois? Quel genre d'enseignement tu reçois? Le genre de Dieu qui te donne cet enseignement te communique un esprit. Et le genre de Dieu que tu suis et qui te pose la main te communique un esprit. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui doit toucher la terre. Parce que tout le monde ne cherche pas Dieu comme toi.
Tout le monde est changé. Quand j'ai enseigné ce dimanche, je n'ai parlé, je ne sais pas c'était sur quoi ou sur la prière, mais c'était sur les affaires, mais on a inclus la prière. Il a dit que moi je ne touche pas l'église, c'est les autres que je passe à le jour juste là. Même maintenant que tu parles, les nerfs sont tendus. Mais tu sais que le travail est tellement dur et c'est là. Pour que Dieu prenne jusqu'à tu c'est là jusqu'à. Ça fait environ 15 ans. Mais comme on a des jeunes pasteurs qui veulent le faire, on connaît quelqu'un là-bas qui te tout ça. Il faut demander pour que les gens se taisent. Tu ne veux pas aller souvent. Qui t'enseigne? Je m'adresse à toi parce que c'est toi qui dit que quand tu poses quelques questions comme ça, mais je sais ce que je pose comme question. Plein de gens ici, mercredi, vendredi, dimanche, suivez les enfants, entendez les enseignements, mais ne suivez pas les enseignements. Leur vrai enseignant est ailleurs. J'ai dit leur vrai enseignant est ailleurs. Il y a un grand inconvénient lorsque tu suis plusieurs hommes de Dieu à la fois. Parce que l'homme va te dire, il y a les mensonges, les 5 mensonges. L'autre va te dire que le mensonge est le mensonge. L'un va te dire un sans vol. Donc quand tu vois, tu vas comprendre. Si tu vois parce que tu as fait, Dieu comprendra. Et ce n'est pas un péché. L'autre va te dire que le péché c'est le péché. Mais quand tu vas suivre tout, puisque toi tu suis tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein dans les églises les chrétiens déformés et les chrétiens harassés. Si tu as fait la science, on a parlé de marasme. Tu vas que c'est la peine, il est malade. Il est malade. Je le dis parce qu'on a une époque, il y a tout sur le net. Il y a. J'ai dit tout. L'autre t'enseigne que la polygamie est bien. L'autre te dit que non, ça ne mangeait plus un pasteur se marier avec 7 soeurs de son église, c'est 6 ou 7 soeurs. Le même jour. Que ce n'est pas un péché, chacun de son sa part. Quelle est la foi qui te parle? Tu entends qui, tu écoutes qui? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens tellement petits. Tu vois, il vient à l'église, ce qu'on enseigne ici, lui fait autre chose. La plupart du temps, nous les hommes de Dieu souffrent. Tout comme au stade où je suis là, on n'est pas encore sous les feux des projections de caméra et tout ça. Parce que quelqu'un va te dire ici que quand tu montres, c'est pas mon père spirituel, pas d'ailleurs monter. Je suis tellement habitué à ces mensonges que quand je parle et te regarde seulement, il dit que tu peux croire. Il te dit ça, mais en réalité, son vrai pasteur, c'est celui qui a mis la photo là-bas sur Facebook. C'est lui son vrai pasteur. Dans du bien encore, les gens ne connaissent pas. Je peux mettre ça sur toi. Qui le connaît déjà? Qui le connaît? Jésus. Touche ton voisin, demande si tu es ici. Les enseignements de Dieu, il n'écoute pas. Les messages prêchés n'entendent pas. Il fait le contraire de cela. C'est le pasteur ou le prophète ou l'apôtre qui n'a jamais vu. Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas son style de vie. Qui dit Amen et qui prend les semences, il envoie là-bas. Mais lorsqu'il a les problèmes, il ne peut pas appeler ce besoin parce qu'il n'a pas son téléphone. C'est David qui porte la charge. Mais quand il faut témoigner, prendre le flanc. C'est le gars qui n'a jamais vu, ne connaît pas. C'est là-bas qu'il a fait. Tous ton voisin du voisin. Ne dors pas. Pourquoi tu es sérieux? Et ça, c'est ça qui va vous pénétrer bien. Et tu veux chasser un démon. Tu veux chasser un démon. Tu vas chasser quel démon? Le genre de chrétien que tu as est dépendant de ce qu'on sème en toi. La quasi-totalité des personnes qui me côtoient, qui sont l'une des premières choses, il y a 2 choses majeures que Dieu s'arrange à chaque fois. Leur intimité avec Jésus-Christ et leur caractère. Leur intimité avec Jésus-Christ et leur caractère. Voilà les 2 choses. Regarde. Bâtir l'homme à l'image de Christ. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Pas l'image de l'homme, à l'image de Christ.
Donc mon message est christocentrique. Je ne parle pas, c'est Christ. Christ. Matin, midi, soir. Regardez-moi n'importe quel moment, c'est Christ. D'abord, les églises sont pleines de braqueurs. Et beaucoup de chrétiens sont devenus les fonds de commerce de plusieurs personnes qui se disent pasteurs. Parce que dans leur tête, quand tu fais l'église, c'est pour avoir beaucoup d'argent. Il y a environ 1 an, je pense, ou 2 ans, ceux avec qui on avait fait la formation peuvent se rappeler. Il y avait une jeune fille ici qui venait souvent. Elle se tenait souvent quelque part là. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si ça rappelle quelqu'un. Juste qu'on avait fait l'enseignement comme ça, j'aurais dit 10 sur 10. Quelqu'un a dit 10 sur 10 à l'exercice, il dit que toi tu t'as moqué, ça c'est un agent dangereux. Oui, on met le questionnaire sur ton comportement, ton caractère. Tu mets 10 sur 10. J'ai dit, mais toi tu es dangereux. Tout le monde a été sincère, toi c'est 10. Question telle 10 sur 10. Machin, 10 sur 10. C'est les amants que j'ai appris pourquoi elle venait ici. Elle venait pour tout sauf Jésus. Et j'ai compris pourquoi elle me disait qu'elle était formée comme pasteur. Elle voulait qu'elle soit pasteur. Je suis l'intendant, je ne suis pas le propriétaire. L'intendant me dit c'est lui qui gère le bien. Donc je reçois instruction d'en haut pour faire quoi que ce soit. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Ça dit c'est lui qui est le chef et le maître de la Heroes of God Church. Je ne fais pas comme je veux. Elle est sortie d'ici, elle a commencé une campagne de sabotage. Récemment, elle est pasteur quelque part ici. C'est notre catégorie. Ici là, j'écoute ce qu'il te dit. Demandez à mon époux, même à mon époux, de fois, je fais les choses qu'elle ne comprend pas. Je dis que je fais comme il a dit que je fais. Elle lève pas du tout. Non. Non, je ne me lève pas, je ne fais pas imitation, ou par convoitise, ou par désir charnel. J'écoute ce qu'il me dit. C'est ça que je fais. Qui t'enseigne. Le genre de cœur que tu as là, c'est en fonction de la personne qui t'enseigne. Parce que l'enseignement, c'est un dépôt qu'on met dans le cœur de l'homme. Un jour, une de maman ici m'a dit qu'elle a été dans une église où le pasteur lui a enseigné qu'il y a des péchés qu'on ne pardonne pas dans quelque chose. J'ai dit, hein? Il dit, papa, quoi? Oui, les péchés on ne pardonne pas. Pardonne pas. Il dit, hein? Le verset est où? Pierre a demandé à Jésus-Christ. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? Il dit 70 fois 7 fois. Donc 77 fois 7 fois. Autrement dit infiniment. Toi tu dis il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. Qui t'enseigne? Qui t'enseigne? Qui te bâtit? Tu es à l'image de l'homme de Dieu que tu suis là. Tu as son image. Tu as sa ressemblance. Parce que ce qu'il dépose en toi à travers le message, c'est ça qui fait de toi la personne que tu es. C'est ça qu'on dit tel père, tel fils. Telle fille, telle mère, telle fille. Qui t'enseigne? En longueur de journée, tu suis n'importe qui. Le matin, on t'enseigne comment voler sans que ce soit le vol. À 12 ans, tu pars, tu suis un autre. Comment pécher sans que ce soit un péché? À 16 heures, tu vas suivre un autre. Dieu devant là-bas, on va le jour où tu as péché. Tu vois, les chrétiens sont assis. Le jour où tu as péché. C'est le prophète qui dit une chose comme ça. Le jour où tu as péché, regarde ce que quelqu'un fait comme quelqu'un. Un autre, j'ai lu, c'était l'approche de quoi Dieu doit faire l'évangile. Regarde-moi les petits. Et les gens qui t'associent, qui les écouteurs, ils ne me dérangez pas. Mais quand tu arrives à la chapelle, tu dors jusqu'au bout de ce que tu dis à ton voisin. Proverbe 25, verset 5.
Proverbe 25, verset 5. Qui t'enseigne, qui parle à ton cœur, qui t'instruit, qui te parle, qui te montre le chemin, qui t'abattit. Si aujourd'hui j'ai un tel fondement de rigueur en Jésus-Christ, une fidélité assez rigide, c'est à cause des matériaux et des personnes qui m'ont amené en moi. Et je suis le modèle avec lequel on m'a formé. Si je suis dans la foi, c'est grâce à ces hommes qui ont investi l'authenticité de Jésus. De sorte que malgré toutes sortes de tentations que moi, quand Thierry, j'ai déjà eu, je n'ai pas succombé. Qu'est-ce qu'on a Certains d'entre vous de la peine à se séparer de ça. Parce qu'il y a souvent de l'église où le pasteur lui-même a été formidable. Quand il priait, c'est l'heure. Tu as éteint la télé. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affaiblira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Ôte ton manteau devant le roi. Ça veut dire une instruction qu'on t'a donnée. Mets en pratique le bon enseignement. Ôte ton vêtement. C'est quoi le vêtement? Ôte le méchant. C'est quoi c'est? C'est-à-dire, ce sont les choses que le Seigneur n'aime pas. Enlève ça. On est dans une époque où les gens aiment le mensonge. Il est facile pour les gens de dire Amen lorsqu'on va dire je déclare dans ta vie, tu vas prendre l'avion pour la vie. Amen. Lui a seulement suivi l'avion, le reste il ne veut pas suivre, il dit seulement Amen. Mais quand par amour pour toi le Seigneur expose quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie, que tu fais. Ôte de l'argent les scories. Il en sortira un vase pour le fondeur. Va à Proverbe 3. Proverbe 3, à partir de verset 1, je crois, 7. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici, dis que je suis ici. Je suis ici. Proverbe 3, verset 1 à 2 dit, mon fils, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. J'espère qu'en sortant d'ici, tu n'en seras pas oublié. Si ton voisin doit toucher. Si dit qu'il intercède, dis qu'il intercède les jours ouverts. Si dit qu'il a une vision, dis que je mets pause dans ta vision au nom de Jésus. Quand tu fais ici, ça va continuer. Quelqu'un dit Amen. Parce que c'est à l'heure-ci là qu'on dit les choses intéressantes, que les gens ont les visions célestes. Et je suis transporté par l'esprit. Oh, Gadi, non, Gadi, oh. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Une des choses quand tu viens dans la présence de Dieu, viens assoiffé de sa parole. Je répète, je peux te donner le secret de mon. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sois plus assoiffé de ce qu'il va te dire à travers sa parole que de ce qu'il va te donner à travers les dons spirituels. Parce que sa parole n'a pas d'équivalent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équivalent à la parole. C'est une erreur de venir que non, j'ai mon problème, mon dossier est bloqué, je veux l'argent, mon fils est malade. La parole, il envoya sa parole et la parole est guérie. On n'a pas dit c'est les dons, on n'a pas dit c'est l'onction, on n'a pas dit que c'est les miracles, on dit la parole les a guéris. Donc chaque fois que j'enseigne, il y a une notion de guérison qui est relâchée. Car ils prolongeront les jours et les années. Donc tu vois, c'est pas la prière qui prolonge les jours. C'est pas la prière. Non.
C'est pas la prière qui prolonge tes jours. C'est ce que tu entends de Dieu qui prolonge tes jours. J'ai suivi un homme de Dieu qui a donné un témoignage extraordinaire, Mohamed Sanogo. Et il disait ceci. Combien d'entre nous prenons la peine d'écouter ce que Dieu nous dit dans le Seigneur sa présence? La plupart du temps, on est monolithe ou monologue. On parle seulement. À la fin de ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Un jour, qu'il est arrivé dans un pays en Asie où il devait faire la d'évangélisation. Et le Seigneur a parlé. La plupart du temps, quand nous on écoute Dieu, c'est ce que Dieu a dit pour nous. Mais très peu on écoute ce que Dieu a dit pour nous. Puis encore, on écoute ce que Dieu veut nous faire connaître le concernant. Combien d'entre nous prenons la peine de savoir qui est Dieu? Dieu veut nous connaître Dieu. Est-ce que tu es ici? Il dit qu'il a entendu la voix de Dieu lui dit, regarde, tu vois le mont Fuji, ça c'est au Japon. C'est splendide, non? Il a dit, ah Seigneur, c'est beau. Il dit, ouais, ça c'est... Quand j'ai conçu ça, moi-même j'ai confirmé que j'ai conçu ça ma grandeur. Il dit que tu vois le chien. Toi, comment c'est joli? Mais la plupart du temps, les chiens, on fait pas avec les chiens. Moi, j'ai le moyen à payer les chiens, mais c'est à toi. Est-ce que tu sais que dans tout ce que tu t'entoures, que tout ce qui t'entoure, que tu vois là, ça reflète la gloire et la splendeur de Dieu? Les arbres, les animaux, même les mouches, même les moutons, comment Dieu est si puissant? Il crée un animal spécifiquement qui t'a dit un insecte qui est nourri comme ça. C'est extraordinaire. Il était chez les blancs et je devais dire Amen. Mais tu vois les noirs, oh pardon, il a dit vivement. Il a dit que toi. Mais moi t'as dit, nous dans nos réalités ici, nous mangeons des poissons, on fait quoi avec les animaux? Alléluia. Amen. C'est quoi avec les animaux? C'est là où tu comprends que les blancs ont la révélation. Si on t'amène un jour dans un aquarium, un aquarium, le parc d'aquarium, tu vas me dire ça va te servir à quoi? Alléluia. Si on pose la question à quelqu'un ici, on te donne 20 000 et on te donne un petit aquarium avec 2 poissons en couleur. Les gens vont dire, on va 20 000, apprends à contempler les merveilles de Dieu. Amen, amen. Apprends à contempler. Combien d'entre vous sont dessus? Combien d'entre vous ont contemplé le monde jusqu'à voir que Dieu est fait? Des fois, en allant au monde, je veux prier comme ça. La pierre là ne tombe pas. Dieu est terrible. Comment un confusant quelque chose il pose une grosse pierre, une petite pierre comme ça qui maintient la grosse pierre, et ça ne se brille pas. Tu pousses, ça ne tombe pas. Comment? C'est posé là. Il te fait pousser un arbre sous forme d'un cœur. Alléluia. Comment expliquer? J'ai dit qu'il faut avoir peur de Dieu. Je n'ai pas dit le craindre, c'est différent. Il faut avoir peur de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'on était allé ici à la source d'eau du Cameroun. La source d'eau du Cameroun, c'est dans la Damama. Quand on te dit source d'eau là, tu crois que c'est une rivière, c'est un bassin, c'est un lac. C'est comme ça. L'eau là sort comme ça, fait comme ça. Quand on nous a montré ça, ça y est, c'est ça la source qui alimente tout l'eau du Cameroun. Même s'il pleut comment, ça ne remplit jamais. Même s'il ne pleut pas comment, ça ne sèche jamais. Ça maintient la même forme. Acclame pour Jésus, le gars là, il parle de mal. Comment tu fais ça pour Dieu? Saison sèche, ça ne sèche pas. Donc ça ne diminue pas. Saison de pluie, ça n'augmente pas. En contemplant Dieu, c'est que tu peux enclencher un miracle. Quand tu contemples la nature, ça développe ton vocabulaire d'adoration.
Avec ma petite étude, je me suis rendu compte que chaque animal que tu as créé, c'est pour sa gloire. Et ça a un rôle précis dans sa gloire. Alléluia. La plupart d'entre nous disons que le coq chante à 4 heures pour nous réveiller. Mais Dieu n'a pas d'abord créé le coq pour chanter à 4 heures pour nous réveiller. Il annonce la venue du roi qu'on doit célébrer. Donc quand il te réveille, c'est pour que tu rencontres Jésus. Et quand tu vas voir l'éléphant avec sa trompette, c'est exactement pour magnifier sa royauté. Pour bien le voir. Donc chaque animal a un plan précis. Dieu n'a rien fait au hasard. Car le moindre des détails, tout a été bien profilé. Bon, chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Quand tu vas dominer les démons sans la connaissance, ce n'est pas possible. Proverbe, autant pour moi. Proverbe. Tu ne peux pas dominer les démons sans la connaissance, c'est faux. L'un des arbres pour terrasser les démons, c'est d'abord avoir le bon enseignement. C'est avoir le bon enseignement. Il y a des démons qu'on chasse. Il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il y a des démons qu'on chasse au nom de Jésus. Il y a des démons qu'on chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'est pas touchant. Mais ils ne partiront que si et seulement si tu changes ton style de vie. Ils ne partiront pas sur. Donc quand tu n'as pas cette connaissance, c'est dangereux. Parce que tu vas tomber devant un démon, tu vas dire au nom de Jésus, tu vas dire Jésus. Tu vois, il te déstabilise d'abord émotionnellement. Dieu donne le don qui est au-dessus de tout le nom. Et il dit Jésus là, tu vois, tu l'as battu. Si dit Jésus, ça sera celui qui aime la correction aime la connaissance. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Les gens qui n'aiment pas qu'on les réprimande, vous avez des sérieux problèmes. Je dis peu importe ton âme, la réprimande c'est pour tout le monde. La seule personne qu'on ne peut réprimander, c'est celle-là qui est parfaite. Donc si tu es parfait, tu as raison de dire qu'on te réprimande. Parce que même au vieillard, Paul va recommander à Timothée dans 1 Timothée que au vieillard, parle-les avec respect et douceur, en tout les réprimander. Donc on réprimande quand même tout le monde. C'est notre perfection qui voudrait qu'on réprimande. Il dit, celui qui aime la correction aime la connaissance. Celui qui hait la réprimande est stupide. Quand tu as mal fait, après on a dit que non, ici là tu as raison, certains démons ne parlent pas de vous parce que vous êtes trop orgueilleux pour tu entretiens jusqu'à nos gars, il a des autres, tu l'as mis au restaurant, il a mis à la plage. Ça c'est le démon que tu entretiens. Tu le laves, tu l'as mis en entretenant la vie. Tu n'as pas la réprimande. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc quand tu penses que tu es sage là, il y a plus sage que toi. 1 Timothée 4, il y a plus sage que toi. Qui t'enseigne? Qui est ton pasteur? Qui est la personne que tu écoutes? Qui est la personne qui parle à ton âme? Je ne parle pas des choses qu'on écoute tout le monde. Certains d'entre vous ici, là, si on dit ton père spirituel, c'est qui va marcher la bouche. Celui qui n'a pas de père n'a pas de père. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis jusqu'à j'évolue, c'est grâce à mon père spirituel. Tellement de conseils. Parfois, je suis découragé, je m'adresse à lui. Parfois, il dit ça dans le monde. Oui, il parle. Il dit non, ça me remonte. Qui te parle? Qui? Les chrétiens super et super spirituels et super
Dieu a établi la hiérarchie de sorte que personne ne peut dire que je suis super. Il faut toujours quelqu'un au-dessus de toi. Si tu n'as pas quelqu'un au-dessus de toi, tu feras face un jour à une situation où tu ne pourras pas t'en sortir. Aucune révélation. Et tu vas mourir. Parce qu'il n'y a une personne. Parce que celui qui est au-dessus de toi voit ce que tu ne vois pas. A déjà vécu ce que toi tu n'as pas encore vécu. Pour ainsi empêcher que tu commettes la même erreur qu'il a eu à commettre. Même Jésus, quand il est venu devant Jean-Baptiste, et que les personnes ne savent pas que Jésus-Christ était un mentor pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je dis? Jean-Baptiste était un mentor pour Jésus. Quoi qu'il était Dieu. Quand il arrive, il dit que Jean-Baptiste, tu es Dieu. Il dit que jamais, c'est pas ça. Il y a des règles spirituelles. C'est pas ça. Je suis dans la chair, moi je suis ton fils. Je suis Dieu, c'est vrai, mais là je suis dans la chair. Je suis ton fils. Quel genre d'enseignement tu as? Quel genre? Il y a certains d'entre vous qui ont peur des démons parce qu'on les enseigne que quand tu as un cas de démon, ne regarde même pas. Un jour, un frère, alors on est allé bosser avec je suis par là. On a dit frère, allons chasser les démons. Il dit que je viens t'emmener avec le diable. Je vais être en paix avec le diable. Ne chasse pas moi les démons. Je regarde la connaissance de quelqu'un. Donc tu n'as pas compris que comme j'ai donné ma vie à Jésus, les gens viennent contre Satan. L'un des êtres les plus abjects de l'univers s'appelle Satan. Fais tout ce que tu veux pour être en paix, tu ne seras jamais en paix avec lui. Je dis fais tout ce que tu veux et tout ce que tu peux pour être en paix, tu seras. Et tu as un bagage, tu fais tout lui, un bagage. Mais toi, on va prier. Si tu acclames le Seigneur, tu vas prier.